Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour les énergies de la nouvelle semaine qui arrive. Ce sera déjà le lundi 3 mars au dimanche 9 mars. Ce sera la dernière semaine de vacances ici avant de commencer mon stage. Du coup, comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. En premier, je vous ai mis les petites souris. Bon, j'en prends qu'une, elles sont tellement petites. Hein. Je les ai retrouvées. Nougat les avait fait tomber de mon bureau, hein, parce qu'il aime bien aller escalader au-dessus de mon bureau, parce que le canari est à côté, le vilain. Ensuite, en deuxième, le chapeau de sorcière. Et en troisième, la clé. Bon, je viens de me rendre compte, je ne sais pas ce que j'ai fait, que j'ai oublié d'allumer les bougies, ou alors elles sont... ouais, il me semble plutôt je les ai allumées, je crois. Ouais, c'est ça. Et elles sont quick. Donc, je vais mettre pause et aller chercher 2 autres bougies. Parce que j'aime bien que mes bougies soient allumées. Ça doit être psychologique, je crois. Voilà, c'est fait. J'ai même dû changer le bougeoir ici parce que la dernière fois, j'ai fait une catastrophe. J'ai tout bousculé et la cire est tombée dans le pot. Et j'arrive plus à sortir la bougie chauffe-plat du bougeoir. Mais finalement, j'aime bien le hibou. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus mis. Bon, soit je raconte n'importe quoi comme d'habitude. Bon, pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, j'ai pris, comme d'hab, l'oracle du Valhalla de Raziel et Gaïa. Le Salem des éditions DCK qui ne me quitte plus. D'ailleurs, si vous voulez l'acquérir, il a mis le lien sur son Facebook. Hein, il y a un lien PayPal directement. Vous pouvez payer et lui, il vous l'envoie. Et bon, c'est quelqu'un de sérieux, hein, Jean-Patrick, donc il n'y a pas de souci. J'ai ressorti l'Aqua Mystique de Bruno, que j'aime beaucoup aussi. L'Oracle Euro, ça comme d'hab. J'ai repris l'Oracle Il était une fois. Cette fois, j'espère que je ne me suis pas trompée avec le Lenormand. Je ne pense pas. Non, hein? Non, ça va, c'est bon. J'ai ressorti l'Oracle M parce que je me dis que ça fait très longtemps que je ne l'ai plus sorti, celui-ci, avec Mario. J'adore en plus. Donc celui-là, on l'a ressorti aussi. Oh, voilà. C'est vrai que j'emploie souvent les prédictions des chivis et le graphite, mais celui-là, il se trouve, il se prête super bien aux guidances aussi. Et j'ai ressorti aussi, que j'avais plus utilisé depuis un petit moment, le Magic Luna de ma belle Delphine. D'ailleurs, Delphine a mis... un tout nouvel oracle en précommande, l'oracle Océa, je crois, avec une autre illustratrice que Karen Hervaux. Et il a l'air trop chouette aussi sous le thème de l'océan. Faudra d'ailleurs, je pense, à aller le précommander. Voilà, en plus il n'est pas cher. Je crois que j'ai vu qu'il était à 29 € en précommande au lieu de 35. Et les frais de port sont gratuits, donc franchement, c'est pas excessif. Et il a l'air très chouette. Bon, et puis j'ai tous les oracles de Delphine, je les aime tous. Donc voilà, on va enlever les cartes juste d'horoscope. Ça, vous savez que je les garde pas dans les guidances. J'adore ce Il était une fois aussi. Alors, le petit Salem, vous allez dire sur les mains, mais je sais pas, celui-là, depuis que je l'ai reçu, je l'aime d'amour. Ça s'explique pas, hein, il y a des jeux comme ça. C'est comme le Valhalla aussi, ceux de Cricri, ils sont toujours, et l'Euro aussi évidemment, ils sont toujours au rendez-vous. Depuis presque, on peut presque dire des années maintenant. Oui, oui, presque. Un bon moment en tout cas. Bon, le Aqua Mystique, un peu moins, parce que lui, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça à la maison. Mais j'avoue que je l'aime beaucoup aussi, celui-là. Hop, je vais juste enlever la carte de présentation. Je vais toujours garder le petit livret près de moi. Voilà. Zou. Et on va encore sortir le Valhalla. Bon, j'espère que j'ai pris assez de jeux. Je pense que oui. Hein. Je pense. Sinon, moi, j'espère entre-temps que tout le monde va bien aussi. Vous vous rendez compte, on est déjà la semaine, la première semaine du mois de mars, le 21 ou le 20, je sais plus, c'est le printemps. Enfin, le printemps. Bon, c'est pas pour ça qu'on va encore avoir des chaleurs excessives, mais un peu de soleil, ce serait quand même vachement cool, quoi. Bon. Alors, on va voir tout de suite avec l'euro. Sinon, j'ai reçu plein de jeux que je dois vous présenter encore. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, je crois, que je dois encore vous présenter. Il y a du mass market, il y a des autopubliés, il y a un peu de tout. Ah, voilà. Alors, 2 pour les souris. Ah ben j'aime bien finalement le hibou. Je crois que je vais le laisser. Touc. Voilà. Pour l'euro. Bon, par contre, je sais pas, je vais le fourrer maintenant.
qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? Peut-être le Magic Luna. Avant, je prenais l'euro, puis le Magic Luna. Je vais faire comme ça. Hop. C'est toujours la toute première édition. Hein. J'ai la belle version dans une belle boîte avec des cartes plus glossy et tout. Mais je me bats à toujours utiliser celui-là. Je crois que j'ai mis les énergies dedans depuis le début. Puis pour pas abîmer l'autre aussi. J'ai le Magic Luna Love aussi. Mais je sais pas, moi, les guidances amoureuses, pour le moment, c'est pas trop mon truc. Pourtant, je sais que les gens aiment bien. Je me dis peut-être que j'en ferai dans des tirages horoscopes. On verra. On verra. Voilà. Bon, le tout, c'est d'avoir le temps. Et je pense que pour le moment, le temps va me manquer avec mes stages. Je vous avoue. Où je vais le mettre, lui? On va prendre l'oracle M. J'adore les couleurs de ce jeu. Oh, le dos et tout. J'ai trouvé hein, d'où venait la différence de couleur aussi. Hein. C'est parce que dans mon téléphone, la fonction HDR avait été activée d'office. Et c'est ça qui faisait que quand je faisais la vidéo, c'était magnifique. Une fois que je la mettais en ligne, les couleurs étaient fades. Tout était parti, les couleurs. Et c'était à cause du mode HDR. Bon, 3. Bon, je vais les laisser parce qu'ils ont vraiment sauté sous le paquet. Mais du coup, on aura 3 cartes de l'oracle M. Pour ceux qui ont choisi le chapeau, écoutez, ils sont gourmands. Bon, je crois que je vais juste un peu quand même faire ça parce que je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je vous ai mis bien loin. On va prendre l'aqua mystique. Non, finalement, je crois que j'ai largement pris assez de jeux. Ah, bon. Elle a voulu. Elle a voulu, les amis. Ils sont bavards, nos jeux, aujourd'hui. Alors. Tout comme du coup, 3 cartes pour l'oracle M. Cool. C'est marrant comme elles ont vraiment sauté sous le paquet du milieu. Bon, je vais essayer de pas tout faire tomber, ce serait bien. Le Salem, on l'a pas encore mis. Il reste le Valhalla et le Il était une fois. Voilà. Et bien en tout cas, ça fait du bien d'être en vacances. Vraiment, j'en ai profité pour faire tout ce que je devais. Alléluia. Hop. Je suis très contente. Voilà. Ah, non, là, faut pas exagérer. Le Il était une fois et on finira avec le Valhalla. C'est rare que le Valhalla vienne en dernier d'ailleurs. Et pour le moment, j'ai regardé un petit peu les sorties. Il n'y a pas des masses de choses à sortir, je trouve. Enfin, j'ai regardé sur Amazon. D'habitude, il y a des foules et des foules de choses. Ici, je trouve que ça allait encore. Il n'y en a que 1 ou 2 qui me font de l'œil pour le moment. Il y avait le petit oracle de Gumiho sous forme de petits oracles. J'ai oublié son nom, évidemment. Et alors, la réédition de l'oracle du pays imaginaire aussi. Parce que celui-là, je ne l'ai pas, figurez-vous. Et il me fait de l'œil aussi depuis un moment. Et bon, comme ils le ressortent en réédition, je me suis dit, pourquoi pas? Pour le moment, c'est tout. Et puis j'ai un oracle qui va arriver aussi pour faire des prédictions monde avec presque 400 cartes. L'oracle de Delphes que sa créatrice m'a envoyé gentiment. J'étais trop contente parce que je le voulais. Donc ça, je vous le présenterai aussi. Mais à mon avis, c'est une vidéo qui prendra du temps vu qu'il y a quand même 400 cartes. Voilà. Bon, on est bon. On va commencer tout de suite. Je vais peut-être juste un tout petit peu, bien que c'est pas toujours une bonne idée quand je fais ça. Après, ça peut faire des soucis. Voilà. On va commencer avec ceux qui ont choisi les petites souris. Ah, pour ceux qui ont choisi ça là, c'est bien. Célébration et choix. Peut-être que vous allez fêter des choses. Peut-être que vous avez peut-être fait un choix dans votre vie. Ça peut être au boulot, ça peut être à la maison, ça peut être dans plein de domaines différents. Mais peut-être un bon choix du coup, vu que vous allez fêter ça. Voilà. Peut-être que ça fait un moment que vous aviez un choix à faire. Vous hésitez peut-être. Maintenant, il est peut-être enfin fait. Et vous pouvez fêter ça parce que je pense que ce sera une bonne décision. Un changement de voie, peut-être, changement de direction. Etc. En tout cas, c'est quelque chose qui... Oh, en plus, on a l'envol qui se fête. On a l'homme avec le Magic Luna. Du coup, ça peut représenter l'énergie masculine, hein, la force, la niaque d'y arriver. Peut-être vous n'avez plus douté. Hein, et bon, ici, avec l'envol, on a clairement un choix qui va vous faire prendre votre envol. Voilà. Peut-être que...
peut-être que vous n'osiez pas depuis un moment, mais c'est peut-être quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps. Et vous avez peut-être enfin décidé de lâcher prise, de lâcher tout et de vous jeter à l'eau. Et c'est peut-être ça que vous allez fêter. Ou alors ça peut être quelque chose que vous faites avec un homme aussi ou qui concerne un homme. Voilà. Du coup, ça pourrait aussi être un choix amoureux, pourquoi pas. Un choix amoureux par rapport à un homme. Peut-être que vous êtes jeté à l'eau dans une histoire d'amour, pourquoi pas. Avec un homme, vous avez peut-être fait un choix et peut-être que ça se fête. Ça pourrait également, vu comme ça. Alors, ça, c'était quoi ici? La carte, celle-là, je ne sais pas. Elle est positive parce qu'elle est verte, mais on va aller jeter un petit coup d'œil quand même dans les mots-clés. On dirait tendre la main ici. Peut-être que, soit c'est une personne... Bon, avant de regarder, je dis ce que je pense. Hein. Peut-être que c'est peut-être une personne, un homme, du coup, masculin, qui vous a tendu la main. Qui est venu vers vous, qui a peut-être guéri vos blessures, etc. Et peut-être qui, en vous tendant la main, a peut-être réussi à faire tomber un peu les barrières que vous avez peut-être mis. Et peut-être que vous avez enfin fait le bon choix, peut-être de vous lancer avec cette personne. Voilà, qui vous tendait la main. Bon, on va quand même aller voir du coup dans le guidebook. Lâcher prise, liberté intérieure, nouveaux horizons. Ah, bon, ça va aussi avec l'idée de choix, de nouvelles choses. Moi, je l'ai vu comme une main tendue, pourquoi pas. Je vous ai parlé, il me semble, de lâcher prise là tout de suite aussi. Donc, ça pourrait aller dans le même mood. Alors, intelligence. J'adore, regardez comme il est mignon. Du coup, l'intelligence, ça peut aussi être... soit c'est quelqu'un qui a une... la personne, l'homme ici, qui a beaucoup d'intelligence, pourquoi pas, qui fait preuve d'intelligence, quelqu'un qui a de la culture, pourquoi pas, ça pourrait le représenter, ou alors c'est peut-être vous qui avez fait preuve d'intelligence en acceptant peut-être l'aide de cette main tendue, voilà, et de vous jeter à l'eau avec cette nouvelle personne. Bon, évidemment, la main tendue, ça peut être une main, ça peut être un boulot, ça peut être un nouvel ami, ça peut être un nouvel amoureux, ça peut être plein de choses différentes. Hein. En tout cas, elle a vraiment l'idée d'avoir fait un choix, peut-être de façon intelligente, et d'avoir pris un nouveau chemin. Ici, on a colère, agressivité et fureur. Moi, ça me ferait vraiment penser, du coup, avec cette main tendue, peut-être que cette personne a réussi à apaiser votre colère. Peut-être que vous étiez en colère par rapport à certaines choses, ou alors en colère, par exemple, dans une relation amoureuse, vous étiez peut-être en colère contre les hommes, hein, contre la terre entière, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont fait souffrir, et il y a peut-être une personne qui a justement réussi en vous tendant la main, en vous écoutant, etc., peut-être en gérant les choses de façon intelligente, à vous faire oublier cette colère, peut-être à abaisser vos barrières et accepter peut-être de retenter l'expérience avec quelqu'un d'autre. Bon, là, on est plus dans le domaine amoureux. Et avec le Valhalla, on a l'homme aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas dire plus, on a 2 fois l'homme. Donc, il y a vraiment une énergie masculine là-dedans qui, en tout cas, je pense, vous aura tendu la main et vous aura aidé à aller de l'avant. Voilà. Ça peut aussi être un ami qui vous aide à guérir vos blessures, aller de l'avant. Voilà. Bon. Ça pourrait être aussi une personne de savoir, ça pourrait être un homme, ça pourrait aussi être un psychologue, pourquoi pas, je ne sais pas pourquoi ça me vient, qui vous aurait écouté, qui vous aidera à travailler sur vous-même pour apaiser certaines douleurs, colères, etc. Et peut-être arriver à faire de nouveaux choix et peut-être que c'est une victoire pour vous. Voilà, bon, c'est tout il y a plusieurs versions, mais ça parlera peut-être à quelqu'un. On va passer à ceux qui ont choisi le choiseau magique. Le choiseau magique, tout à fait. Alors là, si c'est pas du bafouillage, le chapeau magique. Bon, vous avez l'habitude, de toute façon. Ici, on a l'abondance. Je suis curieuse de voir les 3 cartes de l'oracle M quand même. Ah, rencontre, peut-être abondance. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, amicale, amoureuse, je ne sais pas. Et il y a peut-être abondance de sentiments, ou vous voyez peut-être ça comme la chance. Si je mettais ça dans le cadre, ce serait pas mal non plus. Je vois les autres cartes derrière. On a la décision avec un choix à faire aussi. Peut-être que vous avez pris une décision, peut-être par rapport à une... Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez peut-être eu un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être qu'autour de vous, il y avait des médisances par rapport à cette nouvelle rencontre. Pourquoi pas peut-être parfois, il y a une différence d'âge ou la personne ne plaît pas à l'entourage et ça provoque des médisances et peut-être que vous avez vous devez peut-être prendre une décision par rapport à ça. Bon, c'est jamais facile quand l'entourage s'en mêle. Ici, on a accélération et légèreté.
c'est les deux qui ont sauté pour venir sous le paquet. Donc, je pense que ce sera un choix que vous allez devoir faire assez rapidement, hein, avec l'accélération. Et peut-être prendre ça avec plus de légèreté. Peut-être ne pas tenir compte des médisances et faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'être avec cette personne, cette nouvelle rencontre, ici, je pense qu'il va falloir laisser de côté les médisances. Il y en a parfois à cause des médisances qui laissent tomber une relation, justement, parce qu'ils n'arrivent pas à affronter la vie des autres, en fait, tout simplement. Donc peut-être qu'ici, on vous dit, bon, il va falloir accélérer le mouvement, faire un choix et prendre ça avec un peu plus de légèreté, peut-être, et laisser tout ça derrière. Voilà. Les mauvaises paroles, les médisances. Je reprends. Désolée, on a été coupé. Mon fils m'a téléphoné et du coup, j'étais obligée de décrocher. Donc ici, on a le caducée avec tout ce qui est santé. Peut-être du coup qu'on vous dirait de ne pas vous rendre malade. Hein. Comme on vous dit de prendre ça avec plus de légèreté. Peut-être que les médisances, tout ce qu'il y a autour, c'est peut-être des choses qui pèsent sur votre santé, hein, qui ajoutent du stress, etc. Donc, c'est peut-être ça qu'on vous dirait, de prendre ça avec plus de légèreté, de peut-être penser plus à vous et de pas regarder ce que les autres veulent ou attendent de vous. Hein. Si vous avez envie de donner suite à cette nouvelle rencontre, la vie des autres, j'ai envie de dire, mettez-le de côté. On a de nouveau l'homme ici, décidément. Du coup, ça peut aussi correspondre à un personnage masculin. Hein. Peut-être, du coup, la rencontre, c'est peut-être un homme. Hein. Ça peut être ça peut très bien être une nouvelle relation amoureuse ou pas. Ici, on a étranger, aventure, nouveaux horizons. Ah, ça pourrait venir indiquer un petit truc en plus. Peut-être que c'est une personne peut-être d'origine étrangère ou qui n'est pas de chez nous. Et du coup, peut-être, c'est peut-être ça que les gens autour sont peut-être méfiants. Il y a peut-être des médisances parce que, en général, l'inconnu, hein, ça fait parfois peur à l'entourage, etc. Et peut-être qu'on vous dirait que, avec l'abondance, que justement cette nouvelle rencontre pourrait peut-être être bénéfique pour vous, vous apporter plus de légèreté dans votre vie et du coup jouer peut-être sur ce stress aussi au côté santé. Voilà. Donc ça pourrait être ça. Ça peut être une personne d'origine étrangère ou alors une nouvelle aventure, pourquoi pas. Ouais, l'homme, on l'avait déjà vu, je vais dire, ça y est, nouveau là. Et l'hiver, ça peut être également, soit c'est la relation a peut-être jeté un froid au niveau de l'entourage, hein, le jugement, je vous le redis, avec justement les médisances, ça pourrait être ceci, hein, ou alors c'est vous qui avez peut-être ralenti un petit peu la vitesse de la relation, justement par peur des médisances, des avis des gens autour de vous, etc. Donc ça, pour l'hiver, peut représenter soit d'avoir diminué, enfin pas d'avoir diminué, mais d'avoir ralenti la relation amoureuse, d'avoir stoppé peut-être un peu, d'avoir mis ça un peu entre parenthèses, ou alors le fait que la relation ait peut-être jeté un froid. Voilà, mais en tout cas, avec la carte de l'abondance, moi je pense que pour vous, c'est quelque chose de bénéfique. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la clé. Ah la chance, ça c'est tout bon. Et l'eau, moi ça me fait toujours penser aux émotions, avec l'idée de peut-être des émotions qui brassent, hein, avec le manège qui tourne. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris le mouvement. Hein. À force vous me connaissez, donc la chance, peut-être que la chance vous sourit, même si il y a peut-être beaucoup d'émotions pour le moment autour de vous, il y a des choses qui brassent beaucoup d'émotions. En tout cas, la chance est avec vous. Ah, c'est peut-être ça, vous êtes peut-être vraiment surbooké, overbooké, et c'est peut-être ça, hein, beaucoup d'émotions parce que beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, mais en tout cas, la chance est avec vous, donc je pense que vous y arrivez. Forcément, la peur, hein, quand on a trop de choses à gérer, on a souvent peur de ne pas y arriver, peur de rater des choses, peur de savoir pas tout gérer, etc. Ça doit être ça que ça brasse des énergies, hein, des émotions de peur du coup. Mais bon, en tout cas avec la chance, je pense que vous gérez ça très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là il y a eu un bug dans la vidéo. Ici, ça doit être la carte de l'automne. Je pense qu'on vous dirait, on vous conseillerait ici de lâcher prise. Même si vous avez peur de ne pas arriver à tout gérer, lâchez prise, faites du mieux que vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à tout faire, j'ai envie de dire, lâchez prise par rapport à ça et faites peut-être les choses par ordre d'importance. Voilà. Ici, on a l'amour. Je pense que vous êtes bien entouré par vos proches.
C'est peut-être ça qui vous aide à tenir la cadence, peut-être que vous savez aussi que si vous avez trop de choses à gérer, vous pouvez déléguer autour de vous, à vos proches, etc. Vous savez que vous pouvez peut-être compter sur eux pour vous aider dans cette situation. Ici, on a toxicité, destruction et piège. Peut-être que vous avez peur, comme il y a trop de choses à gérer, vous avez peut-être peur que votre santé en pâtisse, que ce soit toxique pour vous, pour votre santé. Parfois, on a peur, hein, c'est le cas de le dire, parce que ça vous travaille, il y a beaucoup d'émotions. Vous demandez si vous allez savoir tenir le coup, y arriver, etc. Mais je pense que, comme les proches sont autour de vous, vous allez peut-être pouvoir en parler avec eux et faire ce qu'il faut pour pas que ça dégénère en autodestruction. Et ici, on a l'humiliation. Du coup, ces deux cartes-là, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Elles sont plutôt négatives, hein. Peut-être que vous avez peur, et c'est ça qui vous détruit, vous avez peur d'être humilié si vous n'arrivez pas à tout gérer. Vous avez peut-être cette peur justement de ne pas arriver à demander de l'aide à l'entourage, parce que pour vous, on vous a peut-être toujours dit qu'il fallait il fallait savoir tout assumer, et c'est peut-être ça qui vous sabote, entre guillemets, hein, qui vous pourrit la vie, le fait d'avoir l'impression que si vous réussissez pas tout, vous allez être humilié. Voilà, et c'est tout à fait faux. Et je pense qu'il va vraiment falloir travailler sur le lâcher-prise par rapport à ça. Voilà, lâcher les peurs, la peur d'être humilié si on n'y arrive pas, et travailler là-dessus. En tout cas, la chance est avec vous, donc j'ai envie de dire que tout est bon. Voilà, du coup, pour ces petites énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Vous me direz comme d'habitude dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même un smiley. Ça fait toujours plaisir et ça fait aller l'algorithme. Et pour le reste, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite déjà une très très belle semaine. À bientôt. Bisous, bisous.